Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette webinaire, l'interview de l'espace, pour l'épisode 1, pardon, de la saison 2. Voilà, on s'était mis d'accord avec l'équipe de la communication. Au nom du réseau des Learning Lab Network, je suis ravie d'être accueillie à l'ESA, qui est l'école supérieure des agricultures à Angers. Je suis référente des Pays de la Loire et donc aujourd'hui je vais m'occuper de cette séance, de l'animer en tout cas et de respecter au maximum le temps qui nous est proposé. Alors, le webinaire, c'est un modèle très simple. Nous avons 30 minutes pour vous présenter un espace de pédagogie innovante. On va essayer de vous faire une visite filmée, d'expliquer aussi les différentes expériences qui sont placées au sein de cet espace. Et puis ensuite, vous aurez l'occasion de poser des questions. Donc, alors... j'ai vu les personnes qui participent ici. Je sais que vous connaissez le réseau, donc juste très rapidement pour dire que ce réseau en fait valorise en fait le développement des espaces d'apprentissage innovants. Cette année, nous avons organisé un colloque en mars à Strasbourg. Nous produisons également des livres blancs. Et puis, nous avons ce format de webinaire pour découvrir en immersion des espaces innovants. C'est également l'occasion de valoriser et de labelliser des espaces en obtenant des badges. Donc, vous pouvez les demander par petits groupes, 2 à 3. Vous pouvez les demander étape par étape. Et donc, c'est vraiment l'occasion là de valoriser les espaces dans vos établissements. Cette année, nous fêtons les 10 ans du Learning Lab Network. Et donc, je vous parlerai un petit peu des événements qui vont arriver au cours de l'année 2024. Donc, bienvenue dans un espace d'innovation pédagogique. Pour les enseignants, la singularité en fait de cet espace, c'est qu'il est réservé aux enseignants, aux équipes pédagogiques et pas que. On verra aussi d'autres possibilités d'accueil. Alors juste un petit retour en avant et en arrière, vous allez voir. Donc c'est au départ cet espace quand il a été récupéré par l'équipe, des grandes tables de bureau, un espace, et aujourd'hui, voilà, on découvre un espace beaucoup plus agréable dans lequel je suis ravie d'être accueillie. Alors, qui se cache derrière ces espaces? Qu'est-ce qu'on y fait? On va découvrir ça tout de suite avec la présence de Thomas et de Nathalie. Thomas, Nathalie, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, je vais commencer si vous voulez. Donc, je suis Nathalie Fontaine, je suis directrice des départements d'enseignement à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Et dans mes missions, j'ai en charge aussi le déploiement en fait de la pédagogie à l'école. On a à peu près 125 enseignants et plus de 400 intervenants extérieurs. Voilà. Et je suis Thomas Sorin, je suis ingénieur pédagogique au service Team. Donc, c'est le service qui est abrité dans ces locaux, un site qui veut dire technologie éducative et apprentissage multimédia. Donc j'ai des missions d'accompagnement des initiatives pédagogiques et j'accompagne aussi à l'utilisation des espaces virtuels comme nos plateformes Moodle et également l'accompagnement des espaces physiques comme l'espace que nous allons visiter aujourd'hui. Très bien. Alors, quel est le premier mot qui vous vient en pensant à cet espace? Le mien, c'est plutôt actif, puisque c'est un espace qui a été créé pour favoriser en fait l'apprentissage actif. Moi, je dirais polyvalence, tant ce lieu s'adapte avec ses différents aménagements à différents usages que nous allons vous montrer ou illustrer tout à l'heure. Oui, c'est polyvalence pour moi. Là, je présente des petites photos qui illustre déjà la diversité des activités. Est-ce que on a une petite tradition au réseau des Learning Lab? On aime bien les brise-glaces, et donc du coup, on va vous poser une petite question pour valoriser ces espaces-là. Donc, dites-moi, vous êtes plutôt chaise à roulette ou chaise sans roulette? Je dirais chaise à roulette. Moi aussi, chaise à roulette. Plutôt table en îlot ou table en U? En îlot, table en îlot. Oui, table en îlot. D'accord. Vous êtes plutôt low-tech ou high-tech? Ici, plutôt high-tech. D'accord. Je temporiserai, je mettrai un petit peu de low-tech. On aime bien aussi les méthodes traditionnelles. Très bien. Et vous êtes plutôt Learning Lab ou Tenchi?
Teaching Lab, pardon. Alors là, on est sur un Learning Lab pour les enseignants. Donc voilà, c'est la particularité de l'espace. On est d'accord. Très bien. Thomas, est-ce que tu peux nous dire comment est né le projet de cet espace d'innovation pédagogique pour les enseignants? Oui, bien sûr. Alors au début, en fait, ça a démarré de la création de ce service, le service Team, qui est emménagé dans cet espace-là. Et donc dès le départ, il y avait conjointement la création de ce service, qui est un service d'appui à la pédagogie et également pour faciliter la production de ressources, et donc affecté à cet espace qui était donc, comme on l'a vu sur les photos, une agence d'assurance. Donc c'était des bureaux ici. Et donc l'idée, c'était de créer un espace qui favorise les formations, enfin l'innovation pédagogique, les expérimentations, les retours d'expérience, les échanges. On verra tout à l'heure des espaces d'échange informels entre enseignants, et également pour faciliter la production de ressources pédagogiques. On a un centre d'enseignement à distance, mais on produit aussi des ressources pour différents programmes de l'école. Donc c'était le but de cet espace. Et puis je tiens à faire un clin d'œil à Florent qui était inscrit à ce webinaire, Florent Méchin, qui à l'origine, enfin qui a beaucoup contribué à la réflexion, à la mise en place de cet espace. Et puis il est parti dans une autre école finalement avant la finalisation, mais il a contribué beaucoup à la mise en place de cet espace. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de commencer la petite visite filmée que Thomas. Donc le temps que Thomas en fait s'installe, je voudrais juste vous préciser que vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure dans les photos. Nous sommes avec maintenant Nathalie sur le rond bleu. Ce qu'on appelle le rond bleu, c'est un espace très confortable avec une isolation phonique, une table circulaire. Donc dans un grand plateau très ouvert, on est ici comme dans un petit cocon. Avec une habitation facile au numérique, vous l'avez vu, on a pu installer en fait une barre Polycom qui nous permet donc de faire aussi de la visio, et on est vraiment dans un endroit extrêmement confortable pour travailler. Donc voilà, donc le temps que s'installe Thomas, moi je vais de mon côté couper mon micro et arrêter le partage pour que vous puissiez profiter pleinement du petit film que nous avons réalisé en direct avec Thomas. Donc j'attends juste de voir si Thomas est prêt. Oui. Ok. Donc nous voici dans le studio audio et vidéo. Donc, disons, je vais juste faire ce petit réglage, voilà. Donc c'est un espace que nous utilisons. Donc c'est un studio vidéo, donc qui nous sert pour des captations de nos productions vidéo. Donc avec ce fond vert. Donc là, on vous a montré un exemple d'incrustation donc d'une enseignante dans une des productions vidéo que nous avons faites. Et il y a aussi beaucoup de captations vidéo qui se font en dehors de nos locaux. On est une école de formation des agricultures, donc beaucoup aussi de captations vidéo en extérieur. C'est aussi un studio audio. Donc je vais déplacer légèrement pour vous montrer la cabine audio que voici. Nous enregistrons aussi beaucoup de voix off pour des tutoriels, des schémas animés, des vidéos, également des évaluations en langue étrangère. Voilà, c'est cette cabine qui... Je vais ensuite sortir du studio. Donc en fait, le studio est situé derrière le rond bleu où on se situe actuellement avec Caroline et Nathalie. Et ce qui nous amène dans l'espace ouvert, c'est un grand espace qui est composé de petites zones. Et on va commencer par cette zone de travail collaboratif qui est équipée d'une table haute. Une table haute, 5 tabourets hauts, donc un écran. Et nous avons un tableau mobile aussi ici. Voilà. Sans oublier de l'autre côté dans cette partie-là, un mur d'écriture qui se situe ici. Ensuite, je poursuis la visite avec ces zones d'échange informel et on retrouve les couleurs du logo de l'ESA. Donc, on a une zone bleue ici. On a une zone rouge ici, donc favorise les échanges informels. Et enfin, une zone verte avec ses fauteuils de ce côté-là. On
a une autre zone collaborative pour des travaux de groupe ici, avec une table basse. Où on retrouve un écran en face et également un tableau mobile. Alors, il est placé ici, mais effectivement, il s'adapte aux différents aménagements de l'espace. Et cet espace est aussi équipé de casiers. Il peut être pratique pour les enseignants d'avoir des casiers pour déposer les affaires, surtout quand nous organisons des journées entières, pour donc déposer leurs affaires personnelles et verrouiller ce casier. Nous avons aussi d'autres salles, donc notamment une salle polyvalente qui sert notamment pour des accueils café, des restaurations, lors de formation. Nous avons ici cette salle de formation équipée de sièges à roulettes. Équipée d'un vidéoprojecteur interactif ici. Donc, nous avons des sièges à roulettes équipés de tablettes. Et on retrouve aussi au fond un mur d'écriture. Donc, tout le fond est un mur d'écriture aussi qui peut servir. Et nous allons passer à une salle de réunion. Cette salle de réunion, donc c'était à l'origine déjà une salle de réunion au niveau des bureaux de l'assurance. Mais ce que nous avons acheté, donc c'est une caméra Polycom comme celle que nous utilisons dans le rond bleu. Nous avons aussi un tableau blanc interactif. Et puis donc ça peut servir à la fois en formation, expérimentation et puis en salle de réunion. Voilà. Et je vais revenir dans l'espace central que vous voyez ici avec une perspective. Alors, vraiment, j'ai repris le son. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Je vais partager à nouveau mon écran. Merci beaucoup Thomas. On va poursuivre et puis j'ai vu que vous avez commencé à poser des questions, donc on va essayer d'y répondre au maximum. Donc une question supplémentaire qui nous intéresse, c'est en fait voilà. Pardon, excusez-moi, j'étais un tout petit peu trop vite. Voilà, en quelques mots, Nathalie, pouvez-vous nous raconter des expériences vécues dans cet espace et quel a été l'impact de ce lieu sur le déroulement de cette journée? Oui, je vais juste avant de parler des différents usages qu'on en fait ici et on n'a pas fini, en fait, juste dire ça a ouvert en 2019 cet espace. J'avais une question sur combien de temps ça nous a pris, je pense à peu près 2 ans. Bravo compris, parce qu'on avait bénéficié en fait de l'expérience qu'on avait sur un autre espace qui s'appelle l'Atelier des langues, où on avait déjà les prestataires, on savait déjà exactement ce qu'on voulait faire ici, et on avait visité d'autres learning labs et on avait une idée assez précise. Donc 2 ans, mais en ayant déjà une expérience sur ces espaces-là. À quoi ça sert? Eh bien, alors déjà c'est un espace qui est réservé aux enseignants et au développement pédagogique et même d'expertise des enseignants. C'est vraiment un espace enseignant et personnel, on va dire, de l'école. On l'utilise, par exemple, on l'a utilisé sur une journée pédagogique sur les jeux sérieux, où on a réparti en fait un ensemble d'ateliers où chaque enseignant en fait pouvait faire la démonstration d'un jeu qu'il utilisait en cours. Et l'idée, c'était que les enseignants de l'école viennent sur cette journée-là en déambulant dans l'espace pour aller, picorer, je pense que c'est le bon mot, pour aller à droite, à gauche. Alors, c'est à la fois
un temps de respiration, c'est un temps de curiosité pour les enseignants, et puis c'est aussi pour démontrer et puis pour montrer le savoir-faire qu'on a sur un outil particulier et spécifique. Et c'est des journées qui sont toujours assez sympathiques et conviviales parce que on n'hésite pas. Enfin, vous voyez sur la photo, il y a aussi des gens qui sont pas forcément écouter quelqu'un qui est dans un jeu sur la droite, mais qui discutent entre eux parce qu'ils sont contents de se retrouver. Il y a aussi je pense que le volet convivialité est aussi important. Il y a du plaisir à venir dans cet endroit-là, en fait. Parce que malgré tout, dans une école, on a quand même beaucoup de choses qui ressemblent à une salle de classe, donc des tables qui s'alignent, qu'on dispose en U ou différemment. Mais là, on est vraiment, on casse la salle de classe. On n'est plus dans une salle de classe. Et l'autre usage qu'on en a fait, en fait, à l'école, c'est on l'a utilisé pour des grands collectifs, 60-70 enseignants, donc on peut accueillir beaucoup de monde ici. On a été accompagné par FA2L Louvain sur la mise en place des pédagogies actives et sur la réforme des programmes avec la mise en œuvre de l'approche par compétences, donc pendant 2 années. Donc on a aussi utilisé cet espace-là pour former les enseignants, donc sur une journée complète, Thomas le disait, on vient là pour la journée en fait. Donc on est à la fois coupé de l'école qui est pour nous de l'autre côté de la rue, en fait c'est un espace qui est un peu à part, et ça c'est important, donc on sort et on rentre dans cet espace-là où on est coupé de son quotidien. Donc c'est ce qui permet aussi d'ouvrir un peu les esprits et de se dégager du quotidien. Donc ça c'est aussi très utilisé pour ça. On utilise aussi cet espace aussi, on fait des formations qu'on appelle starter qui sont dédiées aux nouveaux et jeunes enseignants à l'école. Là aussi sur 2 journées, on aime bien, c'est un petit groupe à peu près sur 12-15 personnes. On aime bien utiliser la petite salle à roulettes. Et puis de temps en temps, il y a des ateliers, donc des choses à construire ensemble. Donc chacun se répartit ici sur les petits îlots que Thomas l'a montré. Et ça aussi, ça permet à la fois d'être actif dans ce qu'on fait, mais aussi de pouvoir se retrouver ensemble et de repartager en fait les différentes productions qui ont été faites au cours de ces formations. Okay. Et puis on l'utilise aussi plus largement pour le personnel, pour des réunions du personnel, notamment notre directeur général l'utilise pour rassembler ses managers. Donc là aussi, je pense que c'est la convivialité et puis le côté très informel, parce que quand on est dans un espace comme ici, on n'est plus à quelqu'un qui parle et un ensemble qui écoute. Tout le monde, en fait, peut réagir en fonction du lieu où il est, la façon dont il est réparti dans l'espace. En fait, on a quelque chose qui se crée entre les personnes, en fait. Donc, on est sur quelque chose qui n'est absolument plus descendant. Voilà. Merci beaucoup de rien. De ce retour, parce que c'est vrai que c'est souvent précieux, en fait, de voir comment vivent ces espaces, comment ils sont exploités, comment les personnes le ressentent également, et c'est vrai que on est vraiment très bien. Moi, j'ai eu l'occasion de le tester également. C'est vrai que c'est extrêmement confortable. Au-delà du confortable, on est vraiment en plus dans un équipement de pointe. Vraiment, c'est extrêmement agréable. On poursuit? Oui. Thomas, la prochaine question. Pourquoi l'envie de labelliser cet espace? Alors déjà, en fait, au niveau du timing, cet espace a été finalisé en 2020. Donc il y a eu la Covid, il y a eu un manque de visibilité aussi en interne. Et puis aussi parce que je connaissais pas le Learning Lab Network. Donc c'est notre réseau Angers-Loire Campus. On a un réseau au niveau des établissements d'enseignement supérieur sur Angers. Donc c'est les collègues d'Angers-Loire Campus qui m'ont parlé du réseau et qui connaissaient donc nos 2 espaces, cet espace, et on a un espace en face qui est aussi un espace innovant pour les étudiants. Du coup, en me parlant de ce réseau et en connaissant nos espaces, ils m'ont conseillé en fait de me rapprocher du réseau, et puis effectivement il y avait cette envie de mutualiser, d'échanger sur les expériences et puis de s'inspirer de ce qui se faisait aussi ailleurs. Donc c'était assez naturellement qu'on a rejoint le réseau et puis on est parti sur cette démarche de labellisation de ces 2 espaces-là. Alors je crois que tu es en attente de réponse. Effectivement. Et donc, en fait, officiellement, je représente aussi le groupe labellisation, mais il y a Cécile qui est là, donc je suis super contente. Et donc, j'ai la réponse. Et voilà, aujourd'hui, hop, l'espace, celui-ci et l'autre, évidemment, sont labellisés sur les 3 premiers badges que vous avez demandés. Merci. Voilà, donc félicitations. Merci. Voilà, Cécile, est-ce que tu veux dire un petit mot? Parce que je sais que tu es là et ça me fait très plaisir que tu aies pu m'accompagner sur d'avoir joué le jeu, parce que forcément la réponse était déjà positive et j'aurais demandé d'attendre quelques jours pour t'annoncer cette nouvelle que l'espace était labellisé.
Oui, ben, ravi de voir en direct la remise des badges. Oui, effectivement, on avait reçu cette demande avec voilà, des questions qui avaient été documentées. Oui, peut-être que tu peux dire les badges, Gwenaëlle, dans le chat demande quel badge il y a eu. Alors, parfait. Alors, je les précise. Ah oui, alors. Ici, là. Oui, ce dot d'équipement soutenant les activités, accueille des activités pédagogiques innovantes et se transforme en fonction des usages. Voilà, les 3 badges demandés et on en dira un petit peu tout à l'heure pour l'atelier supplémentaire. L'autre espace qui a été aussi labellisé. L'autre espace. Oui, donc nous avons reçu le dossier, analysé les réponses qui avaient été faites. On avait déjà des visuels et de la description des activités, effectivement, et des équipements. Et puis, au travers d'un questionnaire, on voit pas forcément tout ce qui se passe dans un espace. Donc, on a eu un échange en direct avec Thomas et Julie, qui était ma binôme sur l'analyse des badges. Et effectivement, quand on discute, il est beaucoup plus facile et aisé de donner des exemples très concrets, d'expliquer des choses qui étaient un petit peu pour nous encore trop obscures. Donc voilà, l'échange nous a convaincus de tous les éléments qui nous permettraient de décerner ce badge-là. Et on a été ravis de voir. Et alors là, le voir en direct avec la visite guidée, c'est pour nous, la boucle est terminée. Et puis quand on rencontre effectivement des personnes autour des badges, on incite aussi à aller en chercher peut-être d'autres. Ça donne aussi peut-être une feuille de route, d'autres envies, d'autres projets. Donc c'était l'occasion aussi quand on rencontrait Thomas de parler de tout ça. Mais en tout cas, ravi pour vous de voir cette réalisation. Et puis vous allez pouvoir apposer le cadre sur l'espace et effectivement, ça donne de la visibilité à ce qui se passe dans ces espaces, chose qu'on voit peut-être pas forcément, et en termes de communication et donner envie de voir aussi ce qui se passe, peut-être pour des enseignants qui ont encore été hésitants à venir voir. C'est peut-être un levier aussi pour vous, pour les inciter à venir visiter. Voilà, donc ravi pour vous. Merci à vous. Merci Cécile. Là maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Donc, je vais arrêter le partage et regarder. Alors, c'est vrai que Nathalie, tu avais déjà répondu à quelques questions qui étaient dans la discussion. Alors, je prends connaissance rapidement. Je vais remettre mes lunettes. Est-ce que vous avez le mètre carré? Les mètres carrés sont à peu près... je dirais à peu près 300 mètres carrés au total, oui. Ouais. Je vais un tout petit peu... Regarde, j'arrive pas à voir parce que j'ai pas le bon écran. Les badges, on les a dit. Il me semble que Guylain, tu as posé une question sur le matériel utilisé dans le studio. Ça, on pourra les communiquer sans problème. À moins que Thomas, tu te souviens des fournisseurs? Pour le studio. Pour le studio et la cabine. Alors déjà, c'est pas ma partie et j'étais pas présent lors de l'achat. Et c'est vrai que j'ai pas mentionné l'équipe derrière au niveau du service. On a un développeur audiovisuel, donc je m'adresserai à mon collègue pour vous fournir ces éléments-là. Est-ce que tu peux regarder s'il y a d'autres questions? Parce que moi, je suis un petit peu embêtée avec ma souris. Ce que je peux faire, c'est que je vais les dire ici. Donc, normalement, on a déjà répondu à la plupart. Ça, c'est bon. Alors, ça s'adresse peut-être plus à Nathalie. Quelle plus-value avez-vous noté dans l'interaction des enseignants depuis la mise en place de ces espaces? C'est difficile à mesurer, un plus-value, non. Ce qu'on sait, en fait, la question qu'on s'était posée au début et la première année, donc avec la personne là qui dirigeait ce service-là, elle a passé beaucoup de temps à se dire mais comment je vais faire pour faire venir les enseignants? C'était une vraie question parce qu'on est de l'autre côté et de l'autre côté on a aussi des salles de conviviales. Donc qu'est-ce qui faisait qu'on viendrait ici? Et il se trouve que la première année, donc il y a eu le Covid, donc ça nous a un peu freiné dans le développement. On avait commencé à l'utiliser pour créer un programme bachelor qui est entièrement construit sur la pédagogie active. Donc là, on avait commencé à bien investir l'espace. Ensuite, le confinement, où là, l'espace, évidemment, il a été un petit peu mort, comme toutes nos écoles, là, pendant à peu près 18 mois. Et le retour, en fait,
on s'est dit, mais comment on fait pour redynamiser, pour faire revenir les gens? Et au final, c'est pas tellement le café qui a fait revenir les gens. Les gens sont revenus pour l'espace, en fait. Donc ils viennent aussi. Là, hier, je suis venue ici pour rencontrer l'équipe, mais il y avait aussi une autre réunion d'équipe où les gens viennent aussi pour travailler ensemble. On a par exemple des réunions pédagogiques. Les enseignants, ils viennent ici aussi pour faire leurs réunions pédagogiques parce qu'ils s'extraient d'un quotidien, et puis c'est des espaces qui sont aussi agréables. Donc au final, des interviews comme ça, on en a fait aussi pour même illustrer en fait des cours. Moi-même, je l'ai utilisé. À chaque fois qu'on cherche un espace, un lieu, on se dit ah bah tiens là c'est là qu'on va aller. Donc est-ce qu'on peut parler de plus-value? Oui, je pense, parce que c'est un espace qui est quand même finalement bien investi. On a dû mettre en place des systèmes de réservation d'espace en fait, parce que parfois et on arrive et c'est occupé, donc ça veut dire voilà. Donc nous, le challenge, c'était vraiment de faire traverser le rond-point, hein, c'est ce qu'on dit chez nous, pour faire venir jusqu'ici. Et ça marche. En fait. Et ça marche. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai que c'est. Et c'est vrai que c'est important de le préciser qu'en fait c'est un espace qui est réservable soit entièrement, soit en partie. Donc ça aussi, c'était intéressant de voir comment c'était utilisé, et c'est modulaire. Donc on peut utiliser, on commence par une salle et puis après on va aller sur le plateau. Donc C'est-à-dire qu'on peut réserver le rond bleu. Voilà, simplement le rond bleu. Oui. Ah oui, c'est pas uniquement les bureaux qui sont à côté, on peut vraiment réserver le rond bleu ou la salle de formation. Le ou petit encore, espace ici, enfin. l'îlot, d'accord. Tous les espaces montrés lors de la visite sont réservables à l'unité. D'accord. J'ai pas montré les bureaux parce qu'on a aussi des rédacteurs sur nos ressources, donc il y a aussi des bureaux, c'est aussi un tiers-lieu, donc on peut aussi s'isoler et se concentrer sur certains espaces. Ouais. Et puis peut-être ce qu'on n'a pas dit, au-delà des activités pédagogiques, c'est aussi très investi par le service communication chez nous pour la partie tournage, interview, présentation de formation, etc. On a aussi fait des journées portes ouvertes virtuelles. Donc c'est un espace qui se prête beaucoup aussi à ces événements virtuels de par la modularité, le mobilier mobile et flexible du coup dans ces aménagements. Ouais, même si on l'avait pas prévu au départ. Oui. On n'avait pas, par exemple, il n'y a pas de caméra au mur, il n'y a pas de micro, de prise de son. On l'a pas prévu au départ. C'est vrai que petit à petit, on l'a rééquipé. Il y a des évolutions qui peuvent être envisagées prochainement? Oui, mais ça c'est plus pour un usage de type réunion. On n'a pas de grand écran où on peut projeter en fait sur une réunion, parce que vous voyez 70 personnes quand on diffuse des choses sur des petits écrans qu'on a là, c'est trop petit. Donc en fait il nous faut quelque part un grand écran. Ça et puis après ça se fait de l'eau. On a aussi peut-être on a parlé de réalité virtuelle, donc il y a il y a des petits projets comme ça qui peuvent. On a encore de la place. Oui, c'est clair. Oui, donc c'est vrai que l'écran, ça sera très intéressant d'avoir une projection de grande taille pour cet espace, pour des réunions, mais aussi pour des rencontres pédagogiques. Enfin, c'est vrai qu'il y a ces multiples usages qui pourront avoir besoin d'un grand écran. Et je sais pas si ça se voit bien au niveau lumière aussi. On est au début du projet. Je sais que ça avait été proposé d'avoir des LED qui sont plus à l'effet lumière naturelle. C'est ce qui nous manque maintenant avec du recul, puisqu'on a la partie que vous avez pu voir là quand je vous ai montré les zones d'espace informel qui ont des puits de lumière. Donc on a vraiment une zone baignée de lumière qui est très intéressante, très lumineuse. Et puis nous là, au niveau du rond bleu, on est sur une lumière néon qui est un peu plus agressive pour nous, on va dire. Et donc voilà, ça serait aussi d'avoir une évolution aussi à ce niveau-là, des lumières plus confortables, plus cohérentes avec l'utilisation de l'espace. Très bien. Alors je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres questions. Les badges, je les ai dit. Est-ce que les professeurs ont d'autres salles pour se retrouver en dehors de cet espace-là? Au sein de l'ESA? Oui, on a des salles de réunion type traditionnelle. On a aussi une salle conviviale qu'on appelle une salle détente en fait, où les enseignants peuvent se retrouver. Sinon, non, je ne vois pas d'autres espaces. La salle, tu parles de la salle Grenadine, oui, qui est une salle. Enfin, c'est des salles de réunion classique ou salle de classe, quoi. D'accord. Et une autre question, c'est comment réserve-t-il les différents espaces? Il y a une application, tout le monde peut réserver? On a un service de réservation, en fait. Au même titre qu'on peut réserver une salle de réunion, on réserve aussi l'espace, là. Ouais, ça passe par notre service de réservation. Et c'est toi, Thomas, qui valide, qui vérifie que le planning est...
on a travaillé en amont avec ce service, puisqu'effectivement, il faut avoir une approche cohérente de l'utilisation, puisque quand on réserve une grosse partie de l'espace, au final, il faut que ça soit cohérent avec les différentes activités qui se font simultanément. Mais après, il y a une autonomie de ce service par rapport aux réservations. Ce qui est quand même bien de pas supporter, entre guillemets, cette charge de réservation, parce qu'au final, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs différents, donc c'est bien d'avoir un service dédié. D'accord. Très bien. Je regarde s'il y a quelque chose. Non, je ne vois pas. J'en ai une. C'est est-ce que vous pourriez nous faire découvrir d'autres espaces qui vous ont inspiré? Alors, moi, pour avoir participé au colloque du Learning Lab Network à Strasbourg en mars de cette année, j'ai été vraiment bluffé par le Studium de l'Université de Strasbourg, qui est pour moi une super médiathèque, déjà avec un style architectural très marqué et avec cette idée d'espace de travail, d'espace de détente. C'est vraiment un lieu qui m'a beaucoup inspiré. Et puis pour avoir été aussi à l'UCO, la salle Créaction, qui est une salle d'utilisation aussi pour les étudiants, qui est très mobile, très modulaire. Ça, je trouvais ça une salle intéressante et inspirante aussi. D'accord. Magali, comment c'est? Moi, je voyage moins dans les autres espaces par rapport, pour reprendre le titre, par rapport à Thomas. Moi, je dirais que j'ai envie de creuser un peu les espaces plus grands, les espaces pédagogiques, mais plutôt pour les étudiants, notamment la question des amphis. Pour nous, elle se pose assez fortement, pour avoir des amphis un peu plus conviviaux, un peu moins, on va dire, descendants qu'on a actuellement. C'est un sujet sur lequel on aimerait un petit peu mieux travailler. Voilà. Et si je peux, moi, de côté, me répondre aussi à cette question. Récemment, j'ai découvert l'Atelier des langues, qui est aussi également à l'ESA et qui est un très bel espace dédié aux langues pour les étudiants, où la pédagogie active est au cœur du dispositif. Les enseignants se sont regroupés pour travailler ensemble. Ils accueillent leur groupe classe dans un très, très bel espace. Et donc, j'espère bien le présenter une prochaine fois, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je crois qu'on a répondu à tout de mon côté. Alors, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un pour accompagner les usages dans cet espace? Et est-ce que certains font des classes virtuelles avec les étudiants dans ce rond? Est-ce qu'il y a tu sais s'il y a des enseignants qui viennent faire de l'hybridation ici? Alors pour l'accompagnement, je suis en charge de l'animation de l'espace. Après, je suis pas toujours physiquement présent simultanément, mais c'est vrai qu'il y a ce besoin d'appui et de conseil qui est de mon côté. Et en fait, il y a quand même eu une appropriation des utilisateurs. Donc, par exemple, pour le service communication, ils se sont appropriés complètement l'espace. Donc, il y a beaucoup moins de conseils de mon côté. Mais ça, c'est pour la partie accompagnement. Et puis pour la partie étudiant, on n'accueille pas d'étudiants dans cet espace-là. Donc, il y a des usages qui pourraient s'y prêter, mais en termes de sécurité, en fait, le bâtiment n'est pas habilité, donc il faudrait. On imaginait par exemple les étudiants chez eux et l'enseignant fait cours à distance dans le rond bleu, par exemple, comme une situation comme on a actuellement. Ça est déjà arrivé peut-être? Oui, on a 3 salles en fait qui sont pour le coup dans l'autre bâtiment qui sont réservées, qu'on a aménagées en fait pour ces classes virtuelles. D'accord. Où l'enseignant il a à la fois un écran un peu plus grand en face de lui où il peut voir les étudiants, un autre écran où il peut voir sa présentation, et puis je crois qu'il a un autre écran avec le retour sur son image. Et un son aussi qui est bien, et ce sont des salles qui sont un peu isolées par rapport au bruit de l'école, parce que des fois un enfant qui se vide, etc. Ça fait des portes. Enfin, donc c'est un espace qu'on a mis en place, qui a été utilisé au moment du Covid, mais qui l'est pas beaucoup en fait. C'est un usage assez confidentiel, puisque on a quand même plus d'activités présentielles en fait, vraiment. Nous, hormis l'enseignement à distance, mais on est quand même beaucoup sur du présentiel. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on utilise peut-être, c'est pour tout ce qui est enregistrement dans le studio, là. Donc là, on pourrait aussi envisager, et certains l'ont fait, d'enregistrer leurs cours, mettre leur voix sur des supports, la production. Voilà, de la production, mais plutôt amont, plutôt que de faire quelque chose en live, en fait. D'accord. Ouais. Très bien. Vérifie. Et puis, si autre chose pour
que les enseignants soient assez autonomes en fait dans l'usage. Thomas, il a aussi mis à disposition sur eCampus un certain nombre de tutoriels, c'est-à-dire quand on arrive dans un espace en ligne, il y a aussi tout le protocole pour bien utiliser les outils. Oui. Ça, Thomas le dit pas, mais ça a été aussi un petit travail. Mais ça rend les gens autonomes en fait dans l'usage de ces espaces. Ah d'accord. Ouais. Alors pour conclure doucement notre webinaire, j'en ai parlé un tout petit peu au début. L'idée en fait c'est que nous allons fêter les 10 ans du réseau et à cette occasion nous allons organiser dans les régions des learning expéditions. Toute la communication autour de ces learning expéditions va partir dès vendredi 15 décembre. Et nous allons commencer par Toulouse et Grenoble en janvier et suivront ensuite d'autres régions. Donc, vous allez pouvoir avoir toutes les informations qui vont être diffusées sur le site du réseau, des Learning Lab Network, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Waller. Donc, pour retrouver toutes ces informations-là, vous allez avoir toute la communication qui part à peu près juste avant les vacances pour que vous puissiez vous organiser, participer si vous le voulez. N'hésitez pas à changer de région à région pour vraiment découvrir un maximum d'espaces inspirants. Voilà, je remercie toute l'équipe du groupe GT Communication qui a été un grand soutien pour moi, le groupe labellisation, un petit clin d'œil à Cécile et Julie, Guylain parce que Guylain il nous a transmis tout son savoir-faire pour cette interview et il a inventé cette trame, donc merci, un grand clin d'œil à Guylain. Et puis merci beaucoup Nathalie et Thomas pour ce temps précieux que vous nous avez accordé et j'espère que du coup on se retrouvera très vite en 2024 pour un épisode 2 de la saison 2. Voilà, pas trop dans ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne bon appétit pour ceux qui n'auront pas déjeuné et de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.